Il y a 2 ans, le cygne bouleverse Fécamp et le monde de l'équitation. Depuis, l'oiseau a pris son envol. Nous sommes mercredi et la semaine commence pour Jacques Ferrari et son équipe de voltigeurs, Noroc. Il est 13h30, l'heure de commencer l'entraînement dans le manège inférieur des bouleries jump, au Mans. Ok, donc on va faire une petite balle aux prisonniers avec 2 ballons, on fait 2 équipes. Roman, t'en choisis une, maintenant tu fais l'autre. Et on essaye de commencer à se bouger un petit peu, on s'échauffe au passage et puis on essaye de tous se mettre dedans. Hein, ça marche? Oh, merde. Vas-y, envoie. Envoie. Il est méchant. Vous voyez Philippe Lucas, c'est pareil. C'est pareil. L'équipe la voilà, 6 titulaires et plusieurs remplaçants, tous anciennement ou encore voltigeurs en individuel. Ça, c'est le début. Réunis autour du champion du monde, ils bénéficient de ses entraînements rigoureux et de ses conseils millimétrés. Là, cet exercice-là, il est vraiment fait pour récupérer les pertes d'équilibre. Donc si vous n'allez pas travailler dans l'amplitude nécessaire, voilà, ça c'est bien. Tout petit peu lâché dans le bas du dos, fais gaffe. Vincent, pas assez de talons. Un peu plus loin avec les talons, pareil. Préparation physique, tonneau, l'entraînement au sol est majoritaire dans la préparation de l'équipe. Et puis crucial aussi puisque tout à l'heure, ils dérouleront le même programme sur Wisner, un Polonais d'1,85 m au garrot. En fait, ça c'est quand tu ne te gaines pas vraiment. Parce que là, tu envoies ta vrille sur un dos lâché avec des fesses pas serrées. Donc tu as les fesses, elles sont comme ça. Et du coup, ça tourne tout rond. Il faudra vraiment qu'au moment où tu engages, tu fasses gainage vraiment à fond. Et là, tu n'auras pas de problème. C'est là où tu tournes, tu tournes un peu comme ça et c'est moi qui te fais pivoter le pied, tu vois. Ça, il faut que tu apprennes à le faire. On a vraiment débuté avec le spectacle, 2013 et 2014, avec des démonstrations sportives et puis avec des petits shows sur des salons. C'est vraiment ça qui a lancé le projet. Cette année, on a vraiment axé sur les championnats du monde. Et donc du coup, on a fait juste 2-3 démonstrations en fin d'année, septembre-octobre, et après on a arrêté pour vraiment privilégier les entraînements et tout ça. Pendant que Sandra, la longeuse, détend le cheval, le coach, lui, entraîne son équipe dans un dernier exercice de concentration. Les yeux fermés, l'équipe décompose son programme de manière éclatée pour mieux se réunir quelques minutes plus tard et se calquer sur le rythme de la musique et les foulées du cheval. Ce soir, tout est passé sans encombre, même si évidemment, il reste encore quelques réglages à faire. Il est 19h15, juste le temps de ramener le cheval à l'écurie et l'entraînement continue. Aujourd'hui, Noroc n'aura pas le temps de prendre de pause. On va à un cours de danse classique. Ça fait partie de nos entraînements. Les mercredis soirs, on a un cours de 20h30 à 21h30, 22h. Et ça représente un peu la particularité de Jacques. Toute cette danse classique qu'on fait, toute cette grâce qu'il faut qu'on apporte en plus dans le libre, c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans les ports de tête, dans les mouvements des bras, dans les jambes tendues. C'est vrai que ça reprend beaucoup le toucher de chaque que Jacques peut avoir dans son libre individuel et qu'il essaye de mettre en place dans l'équipe parce que c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre naturellement et il faut bosser dessus comme tout le reste. En général, on arrive, il y a des petits échauffements, quelques étirements. Ça dure 3 bons quarts d'heure, voire 1 heure. Comme c'est un cours de danse débutant, la prof essaye d'éviter les blessures, donc il y a un long échauffement. Et après, il y a une partie où on est tous ensemble au milieu, et, où il y a des sauts, des enchaînements, etc. Fondu, garde ton main dehors. Au début, j'ai pas trouvé ça forcément difficile parce que on attaquait avec des choses simples. C'est au fur et à mesure que ça s'est compliqué un petit peu.
avec les sauts, etc. Ça m'aide énormément pour la voltige, au niveau tension de jambes, au niveau ligne, au niveau pointe, au niveau coordination aussi, au niveau port de bras, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Personnellement, ça fait 12 ans que je m'entraîne et c'est la première année où je fais vraiment de la danse depuis qu'on s'entraîne avec Jacques en fait. Les autres voltigeurs n'ont pas ça, ils ont un petit peu de danse contemporaine mais de la danse classique, c'est vraiment un bon support et c'est vrai que tout le monde n'y a pas accès. Ils font partie d'un cours de danse classique débutant, classique, d'adultes débutants. Et puis ils viennent pour travailler leur grâce. À la base c'était ça, pour la grâce, mais finalement on travaille plein d'autres choses, du placement, de la souplesse, de l'en-dehors. Et voilà, toute une rigueur classique. On travaille à la barre et pour les améliorer dans leur quotidien, travail. Donc oui, ils ont ce côté-là de vouloir monter la jambe par exemple, alors qu'elle n'est pas bien placée, ou d'oublier de pointer un pied, alors que ça fait partie, le pied fait partie vraiment de la jambe et de l'allongement. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui peuvent peut-être leur servir. 22 h, la journée est finie, mais pas la semaine. Après la danse, pour travailler la grâce et les positionnements, Jacques emmène sa troupe dans une autre salle du Mans. Nous sommes vendredi, il est 17 h et le coach s'appelle ici Maro. Et puis je vais te dire, à un moment donné, tu sautes devant quand même. Oui, celui-là était bien. Saute. T'as sauté trop tard. T'as sauté trop tard parce que là, tu vois, t'es arrivé, il avait la tête là. Et donc, il faut que tu arrives environ un tout petit peu plus loin. Le cirque, c'est plus pour aller rechercher des petites qualités techniques différentes, autres que la gymnastique, sur les portées notamment. Sur la sécurité aussi, parce qu'on a accès à une salle avec tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour tester des acrobaties hyper dangereuses. Et puis, ça nous permet d'échanger avec différents artistes qui nous ont bien aidés d'ailleurs au long de ces 2 années là, pour trouver des styles de figure un peu différents, des façons de porter. On a des stages de main à main 2 à 3 fois dans l'année où ils nous apprennent vraiment les positions des mains, comment faire des colonnes, comment gérer le corps en équilibre, comment se placer, comment assurer la sécurité. Enfin voilà, c'est un apport où sur les portées, on a des gens qui sont cadrés, qui sont plus compétents que moi dans ce domaine-là et qui nous apportent énormément de choses. Vous l'avez bien celui-là maintenant. Oui, là je suis d'accord. L'exercice avec les longes, c'est vraiment d'arriver à trouver un peu l'équilibre dans l'espace, de trouver sa coordination dans l'espace. Et c'est la sécurité. Les longes, ça permet d'essayer, évidemment on lâche un peu moins et tout ça. Mais il faut aussi le trampoline aussi. Le trampoline permet de se situer dans l'espace. Mais en tout cas, là, avec ces gens-là qui sont très toniques, et qui ont déjà beaucoup de gainage, donc c'est vraiment, on peut aller assez vite par rapport à des choses acrobatiques et tout ça. Alors le trampoline c'est très spécial parce que ça donne un petit effet slow motion une fois qu'on se décontracte et qu'on se détend, qui permet vraiment de savoir ok là on est là on a la tête en bas, là on revient sur la toile. Et à cheval c'est un peu la même chose sauf que c'est un peu plus rapide. Et avec la hauteur on va retrouver exactement les mêmes sensations qui vont nous permettre quand on sort de cheval de faire notre acrobatie, d'attendre un petit peu pour arriver au sol parce que si on tourne trop vite, on peut tomber sur le dos ou sur le côté ou peu importe. En tout, l'équipe s'entraîne ensemble entre 20 et 30 heures par semaine selon les périodes, étalées sur 4 jours. Selon les disponibilités, chacun se répartit ensuite entre Le Mans et Saumur. Cette semaine, ils sont presque au complet à la salle de gymnastique. Une matinée d'exercice primordial dans la préparation athlétique des voltigeurs. Et puis, vient le moment des enjeux. Au Pôle France de voltige, nos rocs bénéficient de la cavalerie de l'École nationale d'équitation. Sous les yeux du sélectionneur national, chacun montre ses progrès. Il faut dire que nous sommes à un peu plus d'un mois des championnats de France, des mondes. L'équipe Noroc, c'est un projet qui est vraiment l'initiative de Jacques depuis maintenant 2 ans, qui avait le souhait après sa carrière individuelle de partir sur de nouveaux projets, en particulier de monter ce projet équipe, et avec comme envie de pouvoir préparer prioritairement ces championnats du monde cet été.
Une évolution très rapide, que ce soit des chevaux au niveau chez Sandra ou des voltigeurs. La problématique, c'est qu'on savait que ces voltigeurs avaient un potentiel sur les imposés, mais après réunir un ensemble d'individus pour créer un collectif, c'est pas forcément simple. Et il a vraiment réussi à les sublimer et là où il est encore, je pense, le plus fort, c'est qu'il a réussi à y mettre un peu sa touche perso. C'est-à-dire qu'il avait une vraie patte perso quand il voltigeait en individuel. Et il a bien su la retransmettre sur l'équipe, donc ce qui fait qu'il est en capacité de proposer une voltige un peu novatrice, voilà, et ce qui est plutôt assez régalant pour nous. Quand il voltigeait en individuel, il était très intransigeant vis-à-vis de lui-même et il le calque un peu dans sa façon de coacher ce collectif. Donc c'est pas toujours simple, ça peut amener un peu de tension, mais c'est vrai qu'il est toujours très rigoureux vis-à-vis de tout cet ensemble de voltigeurs, donc ça fait bien avancer tout le monde, c'est bien. Moi, je suis ravi de cette concurrence qui s'installe depuis un an et demi maintenant entre deux équipes françaises. Je pense que ça crée de l'émulation, ça tire tout le monde vers le haut. Et puis, ça installe la France au niveau international aussi de façon un peu plus importante. Quelle que soit l'équipe qui partira sur les championnats, mais cette concurrence, il faut qu'elle soit saine et je crois que c'est un vrai plus. Ouais, complètement. Pour l'instant, on est en milieu de saison, on réfléchit un petit peu à la suite des événements. Deux compétitions majeures à venir. Est-ce qu'ils feront les deux? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on y réfléchisse d'un point de vue stratégique, ce qui est le plus intéressant. Ils sont toujours en course pour la sélection avec les écuries de la Cigogne. Donc il faut faire en sorte de préparer au mieux les deux équipes. Se préparer au mieux donc pour les championnats de France du 14 au 17 juillet au Mans. Et puis peut-être aussi pour les championnats du monde un mois plus tard dans le même manège.